Tu es créateur de contenu, tu rêves d'atteindre le succès, mais t'as aucune idée de comment y arriver. La question c'est, sais-tu seulement où est-ce que tu te trouves? You're here, vous êtes ici. Voilà, tu étais perdu, tu viens de trouver ton guide. Non mais rigole pas, avant de commencer un voyage, il faut voir où est-ce que tu te trouves sur la carte et également te définir une destination. Dans cette vidéo, je vais te donner les étapes du créateur et ça va te permettre de voir à peu près où tu te situes. Et peut-être aussi que ça va t'inspirer pour que tu décides d'une destination. Étape 0, tu n'existes pas, ok? Et tu fais n'importe quoi. À cette étape, personne n'est au courant de ton existence. Toi-même, t'es pas vraiment sûr. De temps en temps, tu postes n'importe quoi sans te rendre compte que c'est de la merde. Je te jure, des fois, t'écris un petit texte inspiré, tu fais un short, tu fais carrément une vidéo et tu te rends pas compte. Tu ne sais même pas à qui tu parles et ce que tu leur racontes. Ça plane complet. Le seul avantage de cette période, c'est d'accumuler de l'expérience. Tu testes des trucs pour apprendre à créer du contenu. L'étape 1, on avance. Tu te formes, tu bosses bien, mais t'as pas encore de résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu définis ta niche, tu sais de quel sujet tu parles. Tu définis ton personal branding, c'est-à-dire tu sais comment tu te présentes au reste du monde et tu es consistant dans la publication de ton contenu. Tu crées régulièrement du contenu de qualité et qui n'est pas hors sujet. En plus de ça, tu participes à des groupes de discussion sur ta niche pour te faire remarquer positivement et avoir des interactions humaines avec des gens qui sont dans le même milieu que toi. Au début, tu seras complètement invisible et c'est ok. N'abandonne pas et ne te transforme pas non plus en gratteur. Quand tu vas dans des communautés qui sont pas les tiennes, c'est bon. N'attire pas trop d'attention sur toi, n'aie pas l'air trop désespéré. Viens en mode tranquille, relax. Étape numéro 2, la naissance d'une conversation. C'est l'étape la plus difficile à atteindre. L'étape qui, pour beaucoup de créateurs, n'arrive jamais. Ils abandonnent avant. 98% d'entre eux crèvent sur le bas-côté avant d'avoir ce moment magique où se crée une conversation. Mais quand la magie arrive, voilà comment ça se passe. Après avoir produit pendant des semaines, voire des mois, du contenu en qualité et en quantité suffisante, et après avoir interagi de manière intelligente dans des groupes connectés à ta niche, ton existence est enfin reconnue. On te détecte. Les passionnés de ta niche te considèrent comme un acteur crédible. Quand ils passent sur ton profil, ils écoutent ce que tu as à dire, ils voient la manière dont tu le dis, ils se disent « Ok, ce type est crédible ». À ce moment-là, ils commencent à interagir avec toi. Waouh! C'est-à-dire que tu existes enfin. Ton existence se matérialise par la naissance d'une conversation avec des followers qui comprennent de quoi tu parles et qui respectent le contenu que tu produis. Alors c'est rien de fou, quelques commentaires sous tes publications, mais ça suffit, sous condition que les commentaires soient réels, pertinents et bienveillants. C'est cette conversation qui te rend réel. Lorsque de nouveaux visiteurs te découvrent, la discussion autour de ton contenu est la preuve que ton contenu ainsi que ta personne sont réels. Et grâce à cette preuve, tu as l'autorité nécessaire pour faire tes premières ventes. Dans l'ancien paradigme, genre 2010 à 2020, pour tous ceux qui étaient spécialisés en marketing, les preuves, on les mettait sur les pages de vente. Et aujourd'hui, ça marche plus trop comme ça. Aujourd'hui, on vit à l'ère de la connexion. Les créateurs sont connectés à leurs membres. Tout le monde est connecté. Du coup, cette situation dans laquelle tu as un visiteur ou un client potentiel qui est seul, isolé, face à la page de vente, ça n'existe plus. Personne ne veut être isolé. C'est pas séduisant. Cette isolation était le fruit d'un contexte où le client potentiel n'avait pas vraiment le choix. Et il se retrouvait, après quelques publicités, après quelques vidéos, isolé sur une page de vente face à du texte copyrighté, du texte marketing manipulateur, dans lequel il y avait des preuves. Et là, vu qu'il était seul, il se disait « j'y crois pas ». Et si c'était bien écrit, il pouvait y croire. Aujourd'hui, c'est fini. Il faut bien que tu comprennes, on arrive à l'ère de la relation. Et le visiteur, quand il est face à du contenu, à un créateur ou à une proposition de valeur, quelle qu'elle soit, il regarde l'environnement, il regarde la conversation. Et la preuve d'autorité, c'est quoi? C'est qu'il y ait des vrais humains, donc des vrais messages, qui témoignent du respect, de la bienveillance, de l'intelligence, et qui interagissent entre eux, qui interagissent avec le créateur. Ça, c'est réel. Et dans un monde où chacun devient de plus en plus isolé parce que paradoxalement Internet prend du terrain et isole les humains. Dans un monde d'isolation, cette connexion, cette relation devient une valeur très précieuse. L'attention et la relation, c'est ça l'or de demain. Donc bref, si tu as atteint l'étape 2, félicitations, tu fais partie du top 1%. L'étape 3, c'est le scaling. C'est de passer de quelques ventes, genre « Ah, putain, j'existe !» à « Oh là là, je fais de la thune, j'en fais bien comme il faut, 15 à 50 000 euros. » Donc étape 3, scaling, la croissance. Faire quelques ventes ne suffiront pas à bouffer. Pour vivre de ton activité et idéalement vivre très confortablement, il va falloir plus de quantité, de trafic et de ventes. Et c'est possible parce que maintenant, tu as une méthode qui fonctionne pour produire du contenu de qualité, obtenir l'autorité nécessaire pour faire ta conversion, donc tes ventes. Il suffit de multiplier tes chiffres. Tes chiffres, c'est ton nombre de vues et ton chiffre d'affaires.
Pour cela, il va falloir forcément changer ta façon de travailler. Il y a 3 solutions. C'est soit tu fais une nouvelle offre, soit tu augmentes ton nombre de vues, soit tu optimises ta méthode de conversion. Et la stratégie choisie dépend un peu de chaque créateur. Idéalement, tu fais les 3 à la fois, ok? Mais tu as toujours une facilité pour la croissance en termes de vues, pour la conversion. Ça, c'est moi, tu vois. Je suis bon en conversion. Ou je suis créatif, je suis assez bon pour faire des nouvelles offres aussi. Mais ça suffit pas. Tu vois, je suis en train de réfléchir à me dire comment je vais faire plus de vues. Le mois prochain, je vais me mettre à apprendre à faire des pubs. J'ai jamais fait de pub. Bon, ben, je vais m'y mettre. Et je me suis mis aussi à fréquenter l'ONLV. C'est un YouTuber qui est spécialisé dans l'acquisition organique, dans le fait de faire des vues. Tu vois, j'essaye de combler mes faiblesses. Étape 4, là c'est le Graal, hein. Certains créateurs n'y pensent même pas, ils prétendent ne pas le vouloir, mais bon putain, ils le veulent. C'est l'étape où tu existes au-delà de ta niche. Bah c'est l'étape du statut social. Une fois que tu as réussi, il est temps de partager l'histoire de ton succès pour inspirer ton audience. Tu peux évidemment continuer d'apporter de la valeur dans ton domaine de compétences, mais tu peux commencer également à parler un peu de toi et à traiter des sujets qui sont en dehors de ta niche. On ne te connaîtra plus seulement pour ton domaine d'expertise, mais aussi pour ta personnalité, pour ta vision du monde et ton histoire unique. Et pour ça, il faut du temps. Hein. Quelle que soit la qualité de ton travail, il y a des choses qu'on peut speedrun. Par exemple, très rapidement, tu peux faire une chaîne et te faire de l'autorité et faire des conversions et faire même beaucoup d'argent. Ok, exister, avoir le statut social, ça sera jamais en un claquement de doigts parce qu'il faut le temps que les gens apprennent à te connaître et qu'ils s'attachent à toi. Moi qui suis un petit YouTuber, tu vois, j'ai 20 000 abonnés. C'est pas énorme. Pourtant, j'ai déjà le statut social. J'existe au-delà de ma niche. Le nom JM Corda est connu. Et on se dit pas JM Corda, c'est celui qui fait des outils et qui fait de l'enseignement sur la creator economy. Non, JM Corda, c'est JM Corda. On peut associer plein de choses et la plupart de ces choses associées à mon nom sont associées à ma personnalité. Pourquoi? Bah déjà parce que j'ai une personnalité un petit peu intense, mais surtout, j'ai passé 10 ans online. Et donc pendant ces 10 ans, j'ai pu avoir le temps de partager beaucoup de choses. J'ai écrit un bouquin, Artiste de rue, un bouquin audio en 10 chapitres que j'ai partagé gratuitement sur YouTube. J'ai créé de l'intimité. J'ai rapproché mon audience de moi. T'imagines la valeur que ça a en termes de confiance, en termes d'autorité, en termes de sympathie, de tendresse. Et ça s'est pas trop mal passé. Tu vois, il y a 34 000 vues sur le bouquin. Mais j'ai fait les choses dans l'ordre. Le bouquin, je l'ai écrit quand j'avais 20 ans. Je ne l'ai pas publié à cet âge-là. Pourquoi? Parce que personne me connaissait. Donc les gens en avaient rien à foutre de ma life. Ce qui est normal. Il a d'abord fallu que j'ai du succès avec des vrais domaines de compétences, que je me fasse connaître publiquement. Et une fois que j'étais connu et que j'avais offert de la valeur, là, je me suis permis de dire, hey, je vous présente mon bouquin dans lequel je vous raconte ma vie. Et à ce moment-là, peut-être qu'il y a des gens qui se disaient, ouais, c'est intéressant. Et tu vas peut-être te dire à tort, oui, mais j'avais des choses intéressantes à raconter. Parce que dans ce bouquin, je raconte mes aventures. Pas forcément. Regarde, si il y a quelqu'un qui t'a offert beaucoup de valeur ou qui t'impressionne parce qu'il a un niveau d'expertise que t'aimerais atteindre. Bref, t'es déjà intéressé, t'as déjà du respect pour le créateur. Et qui commence à te raconter sa vie, tu vas dire, ça m'intéresse, je t'apprécie, je te respecte. Si la vie qu'il te raconte n'est pas une aventure incroyable, c'est pas grave. Tant que ce qu'il te raconte est sincère et authentique, ça va être touchant. Tu vas t'identifier. Il a peut-être pas vécu une aventure. Oui, bah peut-être que toi non plus. Et du coup, tu peux te dire, bah ouais, pour moi aussi, c'était pas très excitant. J'ai pas vécu des grandes choses. Mais toi, qui es dans la même situation, t'as réussi à devenir cet expert. T'as réussi à offrir tant de valeur. T'as réussi tous ces achievements. Donc je peux le faire aussi. Même si a priori, j'ai pas un destin grandiose. Toi non plus. Et pourtant, t'as réussi. Donc tu vois, dans tous les cas, une fois que t'as l'autorité et la notoriété, ça intéressera les gens de savoir qui tu es. Que tu aies eu un destin unique ou très banal, qu'importe. Ils veulent se connecter avec toi. Ils veulent se rapprocher. Ils veulent l'intimité. Pour ça, ce qui compte, ça va être l'authenticité. Bon, maintenant qu'on a vu les étapes, je vais te parler de la durée et la difficulté de ces étapes. Je te l'ai dit, la première étape, c'est de loin la plus difficile. Parce qu'au début, tu travailles en aveugle. Tant que ton existence n'a pas été validée par ton audience cible, c'est les gens qui ont la culture et la sensibilité pour comprendre et s'intéresser à ce que tu racontes. Bon, bah, tant que ces gens-là t'ont pas validé, tu ne reçois aucun feedback pertinent. D'où l'intérêt de recevoir de l'aide, formation, accompagnement. C'est pas pour te vendre ma soupe ou je sais pas quoi. Si tu veux te former, le meilleur moment pour te former, c'est au début. C'est là où c'est le plus dur. Si tu veux recevoir un accompagnement, le meilleur moment pour le recevoir, c'est au début également. Pour le dire autrement, c'est beaucoup plus dur d'aller de 0 à 1, c'est-à-dire de démarrer, que d'aller de 1 à 100 dans tous les domaines de la vie. Parce que de 0 à 1, t'as aucune idée de ce que tu fous. Tu fais n'importe quoi. Tu pars dans les mauvaises directions. De 1 à 100, bon,
c'est peut-être dur, mais au moins tu sais à peu près où tu vas. Ensuite, la seconde étape, elle n'a pas besoin d'être longue. Et pourtant, la plupart du temps, les gens restent coincés, mais très longtemps dans la seconde étape. La seconde étape, c'est le moment où tu fais enfin de l'argent avec ton activité. Et pour beaucoup de gens, c'est très confortable. Ils se disent, waouh, je vis enfin de ma passion, je fais du fric, assez pour vivre. Et c'est cool, tu vois. Ils aimeraient évidemment faire plus, mais la situation est assez confortable pour qu'ils soient satisfaits. Ils se disent pas, non, j'ai plus de potentiel, je peux aller plus loin. Et puis ils savent pas forcément non plus comment faire. Moi, j'ai fait l'erreur de rester coincé 1 an et demi à l'étape 2. Je faisais 15 000 € par mois, mais j'arrivais pas à scaler. Il a fallu que je rencontre Tugan, qui m'a fait augmenter mes prix. Tout mon coaching, là, il m'a fait faire un x4 sur mes prix et fait lancer de nouvelles offres. Je me suis mis à faire du marketing, de la crypto, d'autres trucs. Je suis passé quasi immédiatement à 45 000 € en moyenne par mois, avec des pics au-delà de 100 000 € mensuels. Et j'aurais pu faire tout ça beaucoup plus tôt si j'avais su quoi faire, si j'avais su que c'était possible. Je réalisais même pas. Et je vois beaucoup de créateurs bloqués sur cette étape, la seconde étape. Et ils font même pas 15 000 balles par mois. Non, ils font quelques milliers d'euros par mois et ça leur va. Oui, ben c'est dommage. Et pas seulement parce qu'ils pourraient faire plus, mais ils pourraient donner plus. S'ils ont de la valeur à offrir, autant qu'ils l'offrent au plus de monde possible. La troisième étape est dangereuse. C'est quoi? C'est le moment où tu commences à faire vraiment beaucoup plus de pognon, beaucoup plus que tu n'as jamais rêvé en faire. Je replace le contexte. J'étais artiste de rue pendant 15 ans et le mec le plus riche que je connaissais, c'était le père d'une de mes copines qui était ambassadeur. J'étais artiste de rue, le mec était ambassadeur. Tu vois, je le regardais genre, il gagnait 9 000 € par mois sans taxe parce que quand tu es ambassadeur, magie, tu payes pas de taxes. Tu savais pas? Je te l'apprends. Le mec donc faisait 9 000 € par mois et j'étais en mode c'est une dinguerie parce que moi pour aller faire 9 000 balles dans la rue, fallait s'accrocher Et le gars avait une grosse baraque, une famille et tout ça. Il avait même une seconde baraque parce qu'il était divorcé. Je me disais c'est le sommet de la life, tu vois. Je peux pas avoir plus que ce mec-là. Ambassadeur le mec, putain. Moi je vivais dans un camion. Enfin tu comprends. Donc quand j'ai commencé à faire 45 000 € par mois, voire plus, j'étais vachement au-delà de toutes les limites que j'ai eues dans ma tête toute ma vie. Et là, c'est le risque d'explosion pour plusieurs raisons. Soit ta boîte, elle est pas prête à avoir une telle ampleur. T'as plus de clients, donc il faut du support service. T'as plus de problèmes avec les banques, avec les processeurs de paiement, donc il faut aller gérer ça aussi. Et t'as plein de petits détails comme ça dans ton business qui fait que t'as besoin d'une vraie équipe que t'as pas forcément encore. Et c'est compliqué de recruter intelligemment. C'est compliqué de manager correctement. Donc déjà, ton business, il peut péter. Juste en faisant les choses bien, en faisant de ton mieux. Ok. Mais aussi toi, t'as jamais eu de fric et là t'as genre 45 000 balles par mois. Tu crois que tu vas pas faire des conneries? Tu crois que j'ai pas fait des conneries? Putain, mais j'ai fait les pires conneries. Combien d'entrepreneurs Web 2 ont fait de l'argent rapidement, ont tout perdu, se sont mis en danger et les mecs dans la crypto, tu veux t'amuser? Dans le bouquin de Tugan qui s'appelle Tokens Titan, il y a un chapitre sur les mecs qui se sont fait kidnapper et assassiner. Ces mecs-là, c'est des petits influenceurs crypto, c'est des petits génies de la crypto, c'est des mecs qui ont fait un coup, tu vois, NFT, shitcoin, ce que tu veux, qui ont fait 2 millions et qui ont fait n'importe quoi, ils ont fini dans un coffre de bagnole, balancé dans une rivière, ok? Donc pour cette étape, tu recrutes intelligemment, tu fais pas le fou, tu restes humble, t'essayes de rester en vie. Puis vient la quatrième étape, qui est facultative, mais ça reste la meilleure, c'est le statut social. Certains créateurs veulent pas être des stars, leur travail de créateur n'est qu'un véhicule pour générer des revenus, c'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent pas qu'on les reconnaisse ni rien, ils se foutent du statut social. Et pour ma part, moi je suis persuadé que le statut social est un levier de pouvoir devenu encore plus puissant que l'argent. Celui qui permet d'obtenir le niveau de satisfaction maximale et d'avoir accès aux personnes les plus intéressantes de cette planète. Et d'ailleurs, si ta réputation explose, tu perds tout. Tandis que si tu perds tout ton argent, mais que tu gardes ta réputation, en un claquement de doigts, si t'es malin, tu refais ton fric. Et dans tous les cas, je m'amuse toujours de voir des créateurs qui ont le niveau 0 en termes de statut social. Copier des stratégies de créateurs qui sont déjà des stars niveau 4 en se demandant mais bordel pourquoi ça marche pas? Non mais sans déconner, j'en ai vu des débutants imiter des Squeezie et compagnie. Oh, c'est même pas juste une histoire de statut social, c'est toute la stratégie, que ça soit du personal branding au marketing, au statut, tout, même l'époque, tu vois, ils ont commencé à des époques différentes, ceux qui sont déjà des stars aujourd'hui. Donc tout ce qu'ils ont fait, même si tu prenais leur stratégie, non pas aujourd'hui, mais à leur début, tu regardes ce qu'a fait Squeezie il y a 10 ans par exemple, et que tu essayes de le faire aujourd'hui, ça marchera plus. Mais si tu essayes de faire ce que Squeezie fait aujourd'hui alors que toi tu démarres à peine, c'est un niveau de non-sens qui est au-delà de l'autisme. Alors tu rigoles, ça te paraît évident, oui, mais
c'est ce que font la plupart des youtubeurs et regardent des superstars en se disant je vais faire pareil. Non, copie ce qui est copiable. Et ce qui est copiable, c'est le mec qui est juste une étape au-dessus de toi. Là, ça fait sens. Donc, petite action facile, eh ben, place-toi sur la carte. Hein. T'en es à quelle étape? Tu le sais? Petit spoiler alert, beaucoup de créateurs croient être au niveau 2 alors qu'ils sont au niveau 0. Je rappelle, le niveau 2, c'est quand t'existes. Les gens te reconnaissent et il y a une conversation. Quand sous ta vidéo YouTube, il y a 3 commentaires dont un de ta mère et 2 d'insultes, non, ça n'est pas une conversation. Bref, comme d'habitude, cette magnifique leçon est disponible gratuitement dans le lien en description. Hein. Tu pourras accéder à mon post Bonsaï et également un lien juste en dessous pour une consultation privée avec mon assistant. Ça marche bien. Je veux dire par là, on a des très bons résultats avec les collègues que j'accompagne et j'ai pas le temps. En fait, il me reste encore un peu de temps pour recevoir des nouvelles personnes et j'essaye. C'est tous les créateurs que j'accompagne, je les fais venir sur Bonsaï, sur ma plateforme. Donc tu vois, c'est mon taf. C'est en harmonie avec mon activité principale. Et je vais pas accompagner la terre entière pour la nuit des temps. Pour l'instant, j'ai encore un peu de disponibilité. Ça va finir par s'arrêter. Profitez-en. C'est vraiment une aubaine ce truc. Je vous fais une bise. On se retrouve de l'autre côté. Salut!